C'est un gouvernement particulier. Particulier d'abord par son Premier ministre, puisque Raymond Nsima avait déjà dirigé un gouvernement entre 2012 et 2014 sous Ali Bongo Ondimba. Son passage à la tête de l'administration gabonaise reste marqué notamment par la régularisation de plusieurs situations administratives, mais surtout par le paiement des rappels de solde de nombreux fonctionnaires. Pour de nombreux Gabonais, cet économiste est l'homme de la situation. Autre particularité de ce gouvernement, la présence des Gabonais de la diaspora qui vivaient jusqu'ici en France. Parmi eux, l'économiste Maïs Mouissi, réputé pour la qualité de ses analyses de l'économie du Gabon. Sa nomination au ministère de l'économie a été largement saluée comme étant celle de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Surtout dans le contexte actuel de l'économie du pays, étranglé par le poids de la dette, les détournements et les indicateurs macroéconomiques peu rassurants. Le choix de Laurence Don au ministère des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, ancienne militante du Parti démocratique gabonais, elle était devenue, depuis la France, une activiste contre le régime de l'ex-président déchu, Ali Bongo Ondimba. Réputée pour sa verve, elle pourra mieux porter la voix du gouvernement gabonais. Outre ces Gabonais de l'étranger, les nominations d'autres personnalités comme Marcel Abeke au pétrole, ancien administrateur directeur général du groupe Cobilog, il est aussi connu pour avoir été directeur exécutif chargé du développement du groupe minier français Eramet en Afrique. Abeke était depuis quelques mois haut commissaire de la République, sous Ali Bongo Ondimba. Autre nomination remarquable, celle de Paul-Marie Ngonjou au ministère de la Justice. Jusqu'ici opposé au président déchu, Paul-Marie Ngonjou devra passer de la critique à l'action pour asseoir l'indépendance de la justice gabonaise et partant améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats qui donnent souvent de la voix. Les derniers ministres d'Ali Bongo Ondimba ne sont pas en reste, qu'Améliane Tountoum Leclerc reste à l'éducation pour ne pas perturber la rentrée scolaire. Raphaël Gazouzet, qui était à la formation professionnelle, désormais à la fonction publique. Globalement, le gouvernement d'Onsima concilie force et expérience. Ces hommes et femmes ont tous une mission, travailler à la restauration des institutions pour un Gabon nouveau.